1799. Il s'illustre particulièrement dans les campagnes de la jeune armée française, commandée par le maréchal Masséna lors des guerres de la deuxième coalition. Hohenlinden, 1800. Au sein de l'armée du général Moreau, il participe au combat contre les forces autrichiennes et bavaroises qui permettent d'obtenir la paix de Lunéville. Saint-Domingue, 1801. C'est la campagne de maintien de l'ordre dans les colonies durant laquelle il perd 87% de ses effectifs. Belgique, 1914. Verdun, 1916. La Somme, 1916. La Marne, 1918. 4 terribles combats de la Grande Guerre, durant laquelle le régiment acquiert ses plus belles lettres de noblesse. En effet, ces soldats obtiendront 217 citations. La fourragère de la médaille militaire est conférée au drapeau le 20 décembre 1918 à Wiesbaden par le maréchal Pétain, en récompense des 5 citations à l'ordre de l'armée obtenues durant ce conflit. C'est l'hommage rendu aux 108 officiers, 250 sous-officiers, 2369 caporaux et grenadiers tombés au champ d'honneur. Son chef de corps, le lieutenant-colonel Payot, portant lui-même le glorieux emblème, répliqua « Nous en sommes tous fiers, monsieur le maréchal. »« C'est moi qui suis fier de vous, » répondit le maréchal. AFN, 1954-1962. Ses nombreuses activités de patrouille et de nomadisation lui coûtent 113 morts. Mais son professionnalisme est souligné par l'attribution de 780 citations individuelles et vaudra au régiment une ultime inscription au drapeau. En plus de ces noms de gloire, le 110e régiment d'infanterie s'est également illustré en 1940, année de la bataille de France, durant laquelle ses soldats combattront en Belgique, dans le Nord, puis en Normandie. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, des troupes du 110e régiment d'infanterie mèneront des actions de résistance dans le Nord. En s'installant à Donaueschingen le 1er juillet 1964, il s'intègre aux forces alliées stationnées en République fédérale d'Allemagne. L'effondrement du rideau de fer marque la fin de la guerre froide. Une nouvelle époque s'ouvre. Le 110e régiment d'infanterie devient alors le régiment d'infanterie français de la brigade franco-allemande, créée le 1er octobre 1994. Ces soldats seront projetés sur de nombreux théâtres d'opération, en Europe ainsi qu'en Afrique. Dernière marque de reconnaissance et d'amitié que reçoit le drapeau du régiment, la Fahnenband, remise par le Land du Baden-Württemberg. Après un parcours de plus de 3 siècles au travers de 3 continents, le 110e régiment d'infanterie est dissous le 30 juin 2014. Dunkerque aura ainsi été sa plus longue garnison. Stationné dans la caserne Jean Bart en 1873, les armes de la ville seront gravées sur son insigne de régiment. Le régiment avait choisi la date du 26 juin pour sa fête annuelle en souvenir de la bataille de Fleurus, le 26 juin 1794. La date correspondait à la ducasse de Dunkerque. Le régiment jouissait d'une immense popularité auprès de la population. En juin 1940, le 110e régiment d'infanterie quittera définitivement Dunkerque. C'est après la Seconde Guerre mondiale, alors que le 110e régiment d'infanterie a pris garnison à Belfort depuis le 26 décembre 1944, que M. Marcel Fournier créera le 28 février 1947 l'amicale des anciens du 110e régiment d'infanterie, pour garder le souvenir du 110e régiment d'infanterie de Dunkerque. Ainsi, un premier lien d'amitié est né entre le régiment et ses anciens. En 1982, Georges Verward lui succédera. Depuis,
15 années durant et participera avec joie et fête aux nombreuses manifestations du régiment. Fleurus, les passations de commandement, les cérémonies anniversaires, apportant à Donaueschingen le cœur et l'âme des amis dunkerquois. Puis, en 2009, c'est Bernard Dezer. Bernard Dezer qui fait vivre l'amicale en lui donnant une place toute particulière parmi toutes les autres associations dunkerquoises. En compagnie de tous les membres du bureau, il a partagé la tristesse de la remise du drapeau au chef d'état-major de l'armée de terre le 24 juin 2014. Il tenait avant tout à souligner avec force à tous les cadres et grenadiers que l'histoire du régiment de Dunkerque continuerait à vivre à travers de l'amicale. Un second lien verra le jour le 28 avril 1985. Une charte de jumelage signée par le colonel Perzo, chef de corps, et monsieur Couvoyeur, maire de la ville, qui scella la volonté commune d'intensifier les liens d'amitié et de fraternité. Puis, le 18 juin 1997, au cours d'une prise d'armes sur la place Jean-Bart, la charte de parrainage sera signée par monsieur Delemare, ancien ministre et député maire, et par le lieutenant-colonel Béraud, chef de corps. Dunkerque deviendra ainsi la première ville marraine d'une formation de l'armée de terre. Depuis, l'amitié séculaire ne s'est jamais relâchée, en dépit de la distance qui éloignait Dunkerque à Donaueschingen. Les chefs de corps successifs se sont toujours efforcés de garder des attaches très fortes avec leur ville marraine. L'amicale a toujours œuvré pour perdurer ce lien de réelle et précieuse amitié entre les institutions, les autorités civiles et militaires, ainsi que tous les amis du 110e régiment d'infanterie. 1947-2017, nous sommes ici, heureux de pouvoir nous retrouver face au monument aux morts des soldats du 110e régiment d'infanterie tombés au combat, pour leur rendre gloire, pour honorer nos anciens, pour célébrer ce 70e anniversaire de notre association qui symbolise notre fraternité. Parce que, comme le souligne cette citation obtenue par la ville de Dunkerque le 18 octobre 1917, ville héroïque sert d'exemple à toute la nation, et parce que la devise du régiment reste qui s'y frotte, s'y pique.